Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, nous allons lire ce Shabbat deux parashotes, Tazria et Metzora. Alors, ces deux parashotes sont particulières. 90% de l'ensemble de ces deux parashotes, de l'ensemble de la lecture, 90% concerne la tzarat, le diagnostic, la guérison et le processus de purification et de réintégration du malade dans la société. Parce que quelqu'un qui était tsaroua, quelqu'un qui était atteint de cette plaie de tsarat, devait être renvoyé du camp et isolé jusqu'à ce qu'il guérisse. Et d'ailleurs, il n'y a que le Kohen qui est habilité pour, diagnostiquer la plaie et pour diagnostiquer la guérison. Ce n'est pas l'affaire du médecin, c'est l'affaire du Kohen, et donc il va falloir comprendre tout cela. Donc 90% de la lecture concerne le Metzora. Ensuite, nous avons 2% qui parlent d'une femme qui enfante. Alors selon si elle a eu un garçon ou si elle a eu une fille, elle a une période d'impureté, ensuite une période de pureté, ensuite un processus de purification, etc. Ça, c'est le tout premier paragraphe de la paracha, de la lecture. Et ensuite, à la fin de la lecture, nous avons les différentes formes d'impureté liées, liées à ce que le corps de chacun euh, peut faire sortir. Par exemple, les femmes quand elles ont leurs règles, ou bien des règles particulières qui s'appellent Zava, les hommes quand ils sont Kéri, ou bien quand ils sont Zav. Donc différentes formes d'impureté liées au corps. Alors, normalement, il eût été plus logique de mettre toutes les impuretés liées au corps au tout début de la paracha, comme ça on commence par quelque chose de bien, Isha Kitazria, ensuite un homme qui a des, des pollutions, il est Kéri, ensuite une femme qui a ses règles, ensuite une femme qui est Zava, l'homme qui est Zav, etc. Et ensuite on aurait parlé de celui qui est atteint par, par la plaie de la tsarat. C'eût été plus logique. Donc il faut comprendre pourquoi on commence par la femme qui enfante et ensuite on passe directement à la personne qui est atteinte par la plaie de la tsarat avant de parler d'autre chose. Et puis on s'étonne, évidemment on s'étonne du fait qu'il y ait la plaie de la tsarat s'attaque pas uniquement à l'homme, mais même aux vêtements et même à la maison. Et de même que pour l'homme, ce n'est pas le médecin qui doit gérer, mais c'est le Kohen. De même pour le vêtement, ce n'est pas le tailleur, mais c'est le Kohen. Et pour la maison, ce ne sera pas le maçon, mais ce sera toujours Monsieur Cohen qui devra gérer cette chose-là. Et là aussi, on doit essayer de comprendre. Ce Shabbat a aussi quelque chose de particulier. C'est que c'est la date de Yom Ha'atzmaut. Bien sûr, lorsque Yom Ha'atzmaut tombe pendant Shabbat, toutes les festivités sont avancées au mercredi soir, jeudi qui précède, cela pour éviter la profanation du Shabbat. Et c'est un Kiddush Hashem extraordinaire à l'échelle étatique. L'État d'Israël respecte le Shabbat de façon officielle. Et on en est très heureux. Baruch Hashem, on espère que chacun à l'échelle individuelle fera des efforts pour encore mieux respecter le Shabbat.
Mais ce Yom HaAtzmaut avancé, mercredi soir et jeudi, a été perturbé par des incendies terribles, à cause desquels il a fallu annuler la quasi-totalité des festivités. Et on devrait se poser la question, pourquoi le feu? Et on sait que le feu apparaît, d'une part, dans Parashat Vayakhel, à propos de la construction du Mishkan, c'est marqué le Tevaharu Esh Bechol Moshvotechem B'Yom HaShabbat. Vous n'allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Shabbat. Alors il y a ici d'abord le feu, le vrai feu, l'énergie, mais il y a aussi le feu de la marloquette. Tous les commentateurs nous expliquent qu'il y a une allusion ici au feu de la marloquette, de la dispute. On doit faire attention, au moins le Shabbat, lorsqu'on doit préparer le Shabbat et qu'on est un peu stressé, on doit redoubler d'attention à ne pas éveiller une dispute, provoquer une dispute, et à plus forte raison, en temps normal, que l'on doit faire attention à ne pas se disputer. Et donc ça devrait nous faire réfléchir aussi bien l'observance du Shabbat que le fait de ne pas se disputer. Ça doit donc nous interpeller. Mais le feu apparaît également dans notre paracha de Tazria, à propos de la plaie qui atteint un vêtement, et ce vêtement devra être brûlé par le feu. Alors, quelle est la force du feu? Alors, en fait, on peut dire quelque chose de quelques enseignements dans tout cela. Premièrement, ce que la Torah nous apprend, c'est que le spirituel impacte le matériel. Pourquoi la Gemara demande quelle est la cause de la tsarat? Quelle est la cause de cette plaie pour laquelle on ne va pas chez le médecin, mais on va chez le Kohen? Et la Gemara répond donne différentes réponses, entre autres le péché d'orgueil et surtout, le plus connu, le péché du lachon hara, la médisance, lorsqu'on est malveillant envers son prochain et on dit du mal de lui, et ça lui porte préjudice. Quelqu'un qui dit de lachon hara, alors il est frappé de tsarat et il doit être mis à l'isolement jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il ne doit pas nuire à la société et jusqu'à ce qu'il fasse teshuva. Donc on voit c'est le spirituel qui impacte le matériel. La plaie qui apparaît sur son corps est un symptôme de sa maladie spirituelle. Et comme il s'agit d'une maladie spirituelle, alors le mieux placé pour la guérir, pour apporter le remède, c'est le Kohen. Le Kohen, issu de Aaron, il est Ohev Shalom Verodev Shalom. Ohev Taberiot Karvan Torah. Il aime la paix et il poursuit la paix. C'est-à-dire il s'investit pour la paix. Il aime les créatures, il les rapproche à la Torah. Donc c'est le rôle du Kohen de rééduquer cette personne à chercher la paix, à vouloir la paix, à avoir un œil bienveillant vis-à-vis de son prochain, à s'intéresser à ses qualités plutôt qu'à ses défauts, et à être positif dans la société, et non pas négatif. Voilà pourquoi c'est chez le médecin, chez le Kohen que nous allons, et non pas chez le médecin. On retrouve la même idée à propos de la plaie qui s'attaque à la maison. Et les commentateurs expliquent comment se fait-il qu'une maison soit frappée par la tsarat, soit atteinte par cette plaie. Et alors il y a deux possibilités. Soit
le maître des séants est une personne méritante, soit il ne l'est pas. Si c'est une personne méritante, alors la Gemara rapporte que les Cananéens, sachant que les bénis Israël allaient conquérir le pays et, et, et donc ils allaient habiter, ils allaient les remplacer. Alors pour ne pas que les bénis Israël jouissent de toute leur richesse, ils les cachaient dans les murs. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il faisait apparaître une plaie sur le mur, et il fallait casser le mur, et on découvrait le trésor. Ça, c'est lorsque le maître des séants est méritant. Mais lorsque le maître des séants n'est pas méritant, les commentateurs expliquent, par exemple, quand on lui demande « prête-moi un marteau », ah, je n'ai pas. « Prête-moi le moulinex », ah, je n'ai pas. « Prête-moi une spatule », ah, je n'ai pas. Tout ce qu'on lui demande, il n'a pas. Là, tu n'as pas. On va t'amener une plaie sur les murs de ta maison, et lorsque le Kohen viendra, tu vas être obligé de faire sortir tout ce que tu as dans la maison, les couvertures, les matelas, le lit le lit de, le lit en plus, le lit pliant, les chaises pliantes, les tables pliantes, tout ce qu'on te demande et tu n'as jamais, tu vas devoir les sortir dehors, et tout le monde va dire, ah, tu as, Baruch Hashem, tu as beaucoup de choses. Dorénavant, quand on te demandera de nous prêter quelque chose, tu ne pourras pas dire « je n'ai pas ». On a vu que tu as. Donc, c'est ça, mida keneged mida, mesure pour mesure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'on voit que c'est le niveau spirituel qui impacte le monde matériel. Le Ramchal dit, quand quelqu'un accomplit une mitzvah, il s'élève, mais il élève tout son entourage et tout le monde entier s'élève avec lui. Et lorsque Chas v'Shalom, quelqu'un commet une faute, il descend, il fait descendre avec lui son entourage et tout le monde en entier. Donc on voit le principal leçon que l'on tire de cette paracha, c'est que le spirituel impacte le matériel et que certaines plaies qui apparaissent sur la peau ne se soignent pas avec des crèmes et des médicaments pour la peau, mais elles se soignent en faisant teshuva et en améliorant, en relevant son niveau spirituel. Et de là, on peut expliquer peut-être, donner une idée sur le fait que la femme qui enfante, elle devient impure. Pourquoi elle devient impure? Alors, il ne s'agit pas d'une simple impureté au même titre que toute femme qui a ses règles devient impure, ou bien que tout homme qui a des pollutions, il devient impur. Non, il y a une impureté particulière, supplémentaire, liée au fait qu'elle a enfanté, qu'elle a accouché. Et à quoi c'est dû? Alors, on pourrait expliquer dans le même ordre d'idées. Lorsque la femme est enceinte et elle porte son bébé, c'est du 100% chesed. Le bébé s'alimente, le bébé respire, tout ce que le bébé fait, c'est sa maman qui le lui donne. C'est un 100% chesed. Et lorsque elle accouche, ce niveau de chesed, il disparaît. C'est vrai que, comme on dit, elle lui a donné la vie, mais en lui donnant la vie, elle interrompt cette mida de chesed qu'elle avait accomplie pendant 9 mois. D'où l'impureté. Cette interruption du chesed rend impur. Alors, Bezrat Hashem, soyons toujours dans la mida du chesed, soyons toujours bienveillants les uns avec les autres, soyons toujours dans le shalom, la paix, et
passons un bon Shabbat, et Bezrat Hashem, Ki Yeshmer Shabbat, El Yishmereni. Si on observe le Shabbat, Dieu nous protégera, et qu'il protège les otages, et qu'il protège les soldats, et Bezrat Hashem, très vite et très bientôt, nous aurons de bonnes nouvelles sur le retour de tous les otages chez eux, et le retour de tous les soldats chez eux, et pour tout le monde, pour les Talmidei Chachamim, bracha, et Parnassa Tova, une bénédiction, une bonne Parnassa, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.